Est-ce que tu as 2 petites cuillères, Franck, s'il te plaît? 2 petites cuillères pour les sauces. Dans les cuisines du Bristol, lieu mythique de la gastronomie française, pendant que la brigade dresse des langoustines royales, servies avec un condiment à la mangue et à l'oignon. Tu mets le cloche, s'il te plaît? Oui. Merci. Pas un gros pochon pour cuire les pâtes. Éric Fréchon, meilleur ouvrier de France et chef 3 étoiles, prépare des pâtes, mais en version gourmet. C'est les macaronis. Ah, ils sont de taille, ceux-là. Hein. Des macaronis fabriqués sur mesure par un artisan en Italie, spécialement pour le chef. Des macaronis avec un diamètre très précis et avec une épaisseur de pâte qui est très précise. Plus elles sont fines, meilleures elles sont, forcément. 1 cm de diamètre et 52 de longueur. Et pour les cuire... Et là, j'ai fait quoi? Un bon bouillon de poule. Donc de la poule, évidemment avec une garniture aromatique. Le chef a une technique bien à lui. Que je laisse cuire des heures et j'en extrais ce bouillon. Donc déjà, on donne du goût à la pâte. Et là, je les laisse 3 minutes 50. Pas 1 minute, pas 1 seconde de plus. Une centaine d'essais a été réalisée pour trouver la durée exacte de cette cuisson parfaite. On n'agresse jamais les produits, surtout les pâtes. Et on les caresse, on les dorlote, on les choye. Ah là, il faut que j'enlève, ça sonne. Les macaronis vont reposer pendant 2 heures. Ce Normand, dont les coquillettes au beurre sont un souvenir d'enfance, voulait faire rentrer les pâtes italiennes au panthéon de la gastronomie française. C'est certainement le produit le plus accessible à tout le monde. La pâte, elle se suffit en elle-même, mis à part que quand même une bonne pâte. C'est quand même tout ce qu'on lui met autour, parce que c'est que de l'eau et de la farine. Donc c'est quelque chose qui a assez peu de goût en fait. Donc d'où cette cuisson parfaite, mais c'est surtout ce qu'on lui donne à la pâte, c'est-à-dire les assaisonnements, les sauces. Et c'est comme ça qu'on se l'est approprié. Pour en faire un grand plat, le chef les a mariés à des références de la cuisine tricolore. Foie gras de canard, artichaut et truffes noires du Périgord. On est dans la terre. Quel bonheur. Une recette qui lui a valu d'obtenir la distinction suprême, une 3e étoile en 2009. Bien poivré, bien relevé. Alors, au bout de 2h30, voilà ce que ça donne. Elles ont gonflé, elles sont beaucoup plus souples. Donc là, maintenant, je les garnis. Et voilà. Hop. Les macaronis sont ensuite trempés dans une béchamel, recouverts d'une fine couche de vieux parmesan, puis gratinés pour que la truffe et le foie gras nourrissent les pâtes. Ils sont servis avec du jus de volaille truffé. Le macaroni farci artichaut, truffe et foie gras gratiné au vieux parmesan. Une minutie qui se paye. 92 € pour cette entrée. 9 clients sur 10 en commande. C'est surprenant en bouche, on retrouve toutes les saveurs annoncées. Le foie gras, la truffe. C'est extraordinaire. Ces macaronis, revus et corrigés, illustrent l'engouement actuel des Français pour les pâtes. Délicieux. Si les Italiens restent les premiers consommateurs de pâtes en Europe, les Français ne sont pas en reste, avec 600 000 tonnes ingurgitées chaque année. Et ça sent bon, c'est incroyable. Les ventes ont même bondi de 30% lors du premier confinement. Mais suite aux aléas climatiques, le cours du blé a doublé ces 6 derniers mois. Les prix des paquets s'envolent en supermarché, plus 10% en 1 an. Pour sauvegarder leur marge, les industriels investissent dans les pâtes haut de gamme. Et ça tombe bien, les consommateurs en redemandent. Plus 30% de croissance sur ce segment de marché l'an dernier. Oubliez les nouilles trop cuites, les Français sont devenus des amateurs éclairés.
Dans cette famille marseillaise, c'est un rituel 2 fois par semaine. Élise, chef d'entreprise dans l'univers du bien-être, sait comment réjouir son fils. Qu'est-ce qu'on va manger, Joseph? Pâtes. On va manger quoi comme pâtes? Des pâtes et maman. Joseph, 2 ans et demi, va déguster des pâtes fraîches qu'Élise vient d'acheter chez un artisan. Et il n'est pas le seul à les apprécier. Son père, chirurgien, et sa tante en raffolent aussi. Tu viens aider maman à faire les pâtes, Joseph? T'as pris lesquelles? J'ai pris aux légumes. Aux légumes? Ouais. Ok. C'est pratique et c'est surtout que c'est un repas complet. Il y a les légumes, il y a les féculents. C'est prêt en 2 minutes. Après, il n'y a plus qu'à donner le dessert, voilà. Le gros avantage, c'est une cuisson très rapide pour notamment les enfants et les bouches qui ont faim très très vite et très très tôt. J'avoue que dans nos vies très chargées de personnes qui travaillent et de mamans, c'est souvent, voilà, quand il faut allier les deux, les pâtes rapides, c'est top. Hugues, Arthur, à table. Allez. Tu leur dis, Joseph? Allez, les cousins. Je pense que c'est bon, là? Bam. Hop, Allez, c'est bon. Elles sont toutes remontées. Elles sont toutes remontées, elles sont au top. Je te sors un peu d'huile d'olive. Ouais. De l'huile d'olive, du fromage râpé, et le tour est joué. Et comment ça se passe, là, quand on n'a pas de fourchette, on peut pas manger? Ça change des coquillettes qu'on connaissait quand on était petit. Là, maintenant, on a des pâtes avec des vraies saveurs, des vraies farces, quelque chose de travaillé, des ingrédients qui sortent de l'ordinaire. C'est un plat réconfort. Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Et il y a quoi dans ton assiette, là? Plus rien. Voilà, c'est l'assurance d'un repas terminé en moins de 5 minutes. On sait qu'il n'y aura pas de cris, pas de pleurs. Et les légumes seront quand même mangés. Pour ces raviolis frais aux légumes, Élise a déboursé 24 €, soit 4 € par personne. Si comme cette famille, les Français aiment manger les pâtes, ils veulent aussi les fabriquer eux-mêmes. Pour les guider, Alba Pezzone, ambassadrice de la cuisine italienne en France. Cette Napolitaine, installée depuis 36 ans à Paris, a fait de sa passion un business. Livre à succès, cours de cuisine, comme aujourd'hui dans ce magasin. Un supermarché de la gastronomie transalpine. Rugueuse et rainurée. Ici, 200 variétés de pâtes. Pour bien les choisir, il y a des règles. Alba est intransigeante. C'est la gardienne du temple. La cuisine des pâtes est une langue maternelle. Donc, si tu n'es pas italien, il faut être un peu patient. Donc, tu vas à l'école et tu apprends à cuisiner des pâtes. Nous, les Français, comment on apprend les pâtes, alors? Tu imagines facilement qu'un pistou de basilic va mieux avec des pâtes longues et fines, parce que c'est une sauce qui est assez fluide, qu'un ragoût bolognaise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des spaghettis bolognaises, c'est une hérésie. Non, vous ne pouvez pas faire, je le dis officiellement, vous n'avez pas le droit de faire des spaghettis bolognaises. Pourquoi? Parce que, 1, les pâtes, ce n'est pas une garniture, et 2, les spaghettis sont trop fins pour supporter une sauce épaisse comme la sauce bolognaise. Tu ne vas plus sentir des pâtes. Or, quand tu cuisines des pâtes, c'est des pâtes que tu as envie de manger. À l'âge de 18 ans, c'est une histoire d'amour qui attire Alba en France. Elle va travailler pendant 15 ans dans le marketing et la finance, avant de changer de vie pour devenir chef. Elle décroche un diplôme à l'école Ferrandi, dirige pendant 15 ans sa propre école de cuisine à Paris, puis se consacre à ses livres. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Bene. Pour ce cours, intitulé « À chaque pâte sa sauce », les 8 participants ont déboursé 55 €. C'est parti? Ok, cassez-le. Première étape, faire sa propre pâte. Vous avez remarqué qu'on ne met pas de sel dans la pâte à pâte. Non. Tout simplement parce que c'est l'eau de cuisson des pâtes qui va être salée. Donc une pâte à pâte n'est jamais salée. Allez, on commence à mélanger. C'est la première fois que vous pétrissez des pâtes? Oui. C'est le miracle des pâtes, que de la farine et des œufs. Avec les mains. Alors,
C'est pas évident, ça résiste un peu, hein, mais ça marche. Il faut insister. Alba a appris à faire des pâtes fraîches en regardant sa grand-mère. C'était le rituel, le dimanche, après l'église. La pâte, vous savez d'où ça vient? De Gragnano, qui est une petite ville juste au sud de Naples. Il y a un microclimat particulier qui facilite le séchage des pâtes. Et donc, on raconte que le maire de Gragnano avait choisi la disposition des rues pour faciliter la circulation de l'air, de manière à faciliter le séchage des pâtes. Et là, les cime di rapa sont bien vertes. Ah ben là, c'est bon, on a gardé la... Parmi les élèves aujourd'hui, des amateurs éclairés, comme Adrien, commercial en matériel médical. Je fais des pâtes au moins 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que déjà j'aime ça personnellement et puis j'en fais pour les autres. J'en fais d'abord pour les autres avant d'en faire pour moi. Les pâtes au beurre c'est simple, mais après il y a tellement de recettes différentes qu'on peut vraiment s'éclater et puis les améliorer petit à petit et puis épater la galerie surtout, épater ses amis. D'autres élèves partent de beaucoup plus loin. Tu vois, vas-y doucement pour pas trop la déchirer, sinon tu vas mettre un peu... Tu vois, essaie de lui donner une forme un peu carrée. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui alors? Parce que j'ai toujours voulu mettre à l'amende ma colocataire qui est juste ici. Et en lui disant que j'ai toujours su faire des pâtes fraîches. Essaie de lui donner... Et j'ai essayé, c'était la tata. Donc pour mon anniversaire, elle m'a offert ce cours-là. Oui, c'est bien ça. Apollonia et Diane ont 25 ans. Elles sont étudiantes en communication. À la maison, les pâtes, c'est selon leur inspiration et l'état de leur porte-monnaie. Alors là, tu arrêtes de la plier. Et là, tu commences à baisser. Ah ouais. Je fais les fonds de mon frigo et je l'associe à des pâtes avec des œufs, avec de l'huile d'olive, avec du sel, avec des herbes de Provence, avec de l'ail, avec des saucisses de Francfort. Enfin, mais du coup, c'est le plat d'étudiant. C'est rapide, c'est aussi économique. Bon, après, moi, je sais que je cuisine des trucs qui sont immondes, mais bon... D'où le cours, pour ça, vous voulez vous améliorer? Oui, on s'améliore. Là, on rentre bien dans la vie d'adulte, on s'améliore, du coup. J'ai réussi. Ça, c'est Diane. Regarde, mets la main, on voit à travers. Allez, je me lance. Elle réalise aujourd'hui des tortelli. Quelle émotion! Ouais. Une spécialité du nord de l'Italie. Pour la farce, des cime di rapa, un légume légèrement amer, mélangé à de la ricotta. Voilà. Et là, tu soudes bien. Et j'en ai mis un peu trop, non? Non, c'est bien. Là, tu peux même mettre un peu plus, mais petit à petit. Okay. Petit à petit, tu vas oser. Ok. Voilà, très bien. Et là? C'est très beau. Comme ça? Magnifique. Allez. C'est beau. Les pâtes sèches, on les plonge dans une eau qui est portée à ébullition. Les pâtes fraîches farcies dans une eau qui est portée à frémissement. Jamais d'ébullition. C'est trop brutal. Ça risque d'éclater. Avec le succès de ses livres et de ses cours, Alba n'est pas surprise par l'engouement des Français pour les pâtes. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est à la fois familier et exotique. C'est quotidien et festif. Là, quand le regard pétille, c'est magique. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose de très simple, de la farine et des œufs. C'est populaire, c'est pauvre, etc. Et puis ça devient magique. Pour en refaire à Diane. Du coup. Vous n'y croyez pas? Si. On ira au resto, c'est bien aussi. Adrien a tenu à ce que son fils, Arthur, 5 ans, vienne observer ce cours pour lui transmettre sa passion. On ne fait pas que de la bolognaise ou de la carbonara, on fait des recettes avec des brocolis, avec des tomates, des poivrons, même des anchois, du poisson, on peut rajouter. Ça permet de faire. Un applauso à Alba. Non, C'est en Touraine, dans la maison de ses parents, qu'Adrien peut enfin épater la galerie. Ça sent bien bon en tout cas. Il reproduit la recette des tortelli qu'il vient d'apprendre. Et après, devant les yeux ébahis d'Isabelle, sa compagne pharmacienne. Ah oui. Ce sont des raviolis qui ressemblent aux tortellini. Et de sa mère, pédiatre à la retraite.
J'ai bien fait de recommencer. Oh là là. Un tout petit peu, là. Ses parents lui ont transmis l'amour de la bonne bouffe. Mais sa passion pour les pâtes est récente. C'était il y a 5 ans, après un repas dans un restaurant italien. Moi, la recette qui m'a donné envie de commencer à cuisiner italien, c'est une recette napolitaine qui s'appelle les linguine à la puttanesca. Donc, on met de l'huile, de l'ail. Après, il faut des olives noires, des capres, des anchois, de la tomate et on finit avec un peu de piment. Et alors, cette recette, elle a une anecdote formidable. C'est le puttanesca, c'était les prostituées napolitaines qui faisaient cette recette. C'est une recette qui a des odeurs très relevées, enfin qui a une très très bonne odeur et ça faisait venir les clients au XVIIIe siècle. Et j'ai commencé par cette recette parce que je l'ai faite 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle a été réussie, puis après je me suis lancé. Adrien va dès lors chercher d'autres recettes sur des blogs. Dénicher de bons produits dans de petites épiceries, au point de devenir un expert. Le dos de cuisson des pâtes, en fait il y a de l'amidon, donc ça lie la sauce. Voilà. J'en mets, Pour la recette des carbonara par exemple, pas question pour lui d'utiliser de la crème. En France, on l'a fait avec des lardons, avec de la crème fraîche, alors qu'il faut utiliser du guanciale. C'est une charcuterie italienne. C'est une charcuterie italienne qui ressemble à ça. J'en ai toujours un peu en stock. Voilà. Donc c'est de la joue de porc avec du poivre. Et en fait, c'est très noble. Donc il y a beaucoup de gras et ça va fondre dans la poêle. Et le maigre va rester et le gras va faire la sauce. Donc la fameuse crème sans crème. Jaune d'œuf, gras et pecorino. Donc voilà l'entrée. Ravioli ricotta épinard avec une sauce tomate et un petit peu de cerfeuil. Puis en plat principal, les fameuses linguine à la puttanesca. Je comprends pourquoi elles attiraient les clients avec cette recette. Voilà, c'est ça. Ça marche tout seul. C'est vrai. Bravo pour le cuisinier. Des consommateurs exigeants comme Adrien, prêts à dépenser plus pour mieux manger. Santé. De quoi aiguiser l'appétit des industriels qui mettent au point désormais des pâtes haut de gamme. Une stratégie, mais parfois aussi un moyen de survie. Au cœur des Alpes, à Chambéry, le plus ancien pastier semoulier de France, 140 salariés. L'entreprise Alpina produit 10 millions de paquets de pâtes par an. Un poids plume, seulement 3% du marché français, mais une grande ambition, devenir numéro 1 des pâtes haut de gamme. Chaque jour, 300 tonnes de blé arrivent ici. L'aspect, l'odeur. Et doivent montrer patte blanche. Et le tamisage pour voir s'il n'y a pas d'insectes. Et c'est parfait. Ça va sentir vraiment le blé, sorti du champ, ça va sentir les champs. Et ça, c'est magnifique. Là, c'est très bien. Un blé sélectionné, issu d'une filière 100% française, sans pesticides, mais dont le prix a doublé depuis l'été dernier. Désormais, 500 € la tonne. Un surcoût de 600 000 € par mois pour l'entreprise. Pour s'assurer un avenir, le fabricant lance dans quelques semaines une collection de pâtes premium. Là, on est au cœur du moulin. La cheville ouvrière du projet, c'est Antoine Chiron, le meunier. Il y travaille depuis 1 an et demi. Là, vous avez le grain de blé qui est entier. Il arrive ici, et là, on a un premier broyage. Donc toutes ces opérations de broyage, on va réduire à chaque étape un peu la semoule. Le blé passe successivement d'un broyeur à l'autre. L'opération est répétée 24 fois avant d'obtenir la mouture idéale. Puis, par ces tuyaux, il descend d'un étage. C'est là où on fait le tamisage de la semoule pour obtenir la semoule finale et la semoule de très haute qualité. Pour leur nouvelle gamme, Antoine a réglé les tamis tel un chercheur d'or, de manière à obtenir la plus pure des semoules, le cœur du blé. Là, il y a des enveloppes, et là, on est avec que de la semoule et le cœur du grain. Là, c'est le produit fini. Il y a une belle semoule qui est bien jaune, et on a retiré par tamisage toute la partie extérieure du grain.
Les résidus serviront à fabriquer des pâtes plus classiques. Quant à cette semoule épurée, qu'ils sont les seuls à produire en France, elle doit donner des pâtes plus riches en goût, mais aussi en protéines. Le résultat de 30 ans d'expérience pour Antoine, mais aussi d'un héritage. Je suis la 6e génération de la famille. Et oui, on est pastier et semounier depuis 6 générations. Tout commence en 1844. Antoine Chiron, premier du nom, effectivement. Ensuite, vous avez les différentes générations avec, écoutez, le dernier, malheureusement, qui nous a quittés là, au mois de mars, qui était mon papa. Qu'est-ce qui a poussé Antoine Chiron à faire des pâtes? Eh bien, c'est simplement le percement du tunnel sous le Mont Cenis qui a fait émigrer en France nombre d'Italiens qui sont venus chercher du travail. Et ces Italiens sont venus avec leurs habitudes alimentaires, c'est-à-dire les pâtes. Et ils sont venus voir mes ancêtres. Antoine Chiron, il s'est dit, on se lance et on transforme notre moulin de blé tendre en un moulin blé dur. Et quelques années après, il dit, on va aussi faire des pâtes. Et il a créé à côté de son moulin la première unité de pâtes. Et on a été même parmi les premiers à maîtriser les 2 savoir-faire. Les pâtes vont faire la fortune de la famille, mais aussi de la Savoie, qui devient le berceau des pâtes en France, avec plus de 350 manufactures au début du XXe siècle. Mais en 2007, l'explosion des prix du blé oblige Antoine Chiron à vendre. Le groupe est racheté par des industriels bretons qui nomment à sa tête Jean-Philippe Lefrançois. Là, tu viens de démarrer, donc tu m'as dit qu'il y a une demi-heure que ça a démarré, c'est ça? Oui, à peu près. Je suis quand même impressionné de la couleur de la semoule. Oui. Ça, c'est la mélangeuse qui va permettre de mélanger la semoule avec l'eau. C'est vraiment crucial pour la formation d'une belle pâte. Aujourd'hui, avec la pastière, Lucie Bontron, il teste la nouvelle gamme, fabriquée avec la semoule mise au point par Antoine. Elle s'appellera la 1844. En hommage à l'année de création de l'entreprise. C'est la première fois qu'on va fabriquer cette pâte. Et donc on teste la couleur, on teste la technique. Donc c'est vraiment un énorme pari. Un pari, car ces pâtes haut de gamme seront vendues 1,60 € le paquet de 500 grammes, 2 fois plus cher que des pâtes ordinaires. Mais elles dégageront aussi 2 fois plus de marge. Elles sont très bien formées, elles sont régulières, elles sont bien rugueuses, pardon. C'est vraiment des pâtes qui correspondent à nos attentes. Chaque pâte doit être identique. Parce que là, on va vraiment dans des produits haut de gamme pour vraiment trouver le format parfait. C'est ce qui va faire la qualité d'une pâte du produit. Donc le premier acte d'achat du consommateur. Le secret pour obtenir des pâtes parfaitement formées, ce sont les moules. L'ensemble des modèles utilisés par l'entreprise depuis 175 ans se trouve dans cette salle. Ici, vous êtes dans le coffre-fort de l'entreprise. Notre trésor est là. Là, par exemple, on est sur un format de torsade qui est en bronze, donc qui est le matériau qui va nous permettre de fabriquer ces pâtes vraiment à l'aspect rugueux. Le mélange semoule et eau passe à travers ces petits interstices qui vont donner la forme voulue aux pâtes. Voici un autre type de moule, qui est un radiatoris. C'est un format un peu plus généreux, un peu plus gourmand. Chaque moule est unique, fabriqué en Italie, avec la méticulosité d'un orfèvre. Il coûte entre 6 et 10 000 € pièce. Dans ce coffre-fort, il y en a pour plus d'1 million €. Ce moule, par exemple, représente un épi de blé. Il a été dessiné par Lucie. Alors dans ce format-là, il y a 2 choses qui changent. La première, c'est l'épaisseur. C'est des pâtes assez épaisses. À la cuisson, on va encore grossir. Et ce qui change aussi, c'est l'accroche de la sauce. Parce que dans les alvéoles, la sauce va venir se mettre. Et on va encore avoir plus de sauce en bouche. Donc on a une meilleure sensation quand on mange ces pâtes avec le mélange de la sauce. C'est un marché extrêmement concurrentiel. On est obligé d'innover parce qu'on est petit. Et nous, petits, si on n'innove pas, de toute façon, on meurt. Parce qu'on se fait manger par les autres. Les goûts du consommateur évoluent. Et nous, petites PME, on a l'agilité suffisante pour pouvoir justement innover et coller aux besoins du consommateur. Autre innovation, le temps de cuisson. Ces pâtes premium vont passer 6 heures dans ces séchoirs géants et cuire à basse température,
65 degrés. Les pâtes classiques, elles, cuisent 3 fois plus vite et à 90 degrés. Ouais, c'est chouette, hein, c'est beau. Hein. C'est magnifique. Hein. Et ça change tout. Ce séchage basse température va nous permettre de conserver tous les arômes qui viennent du blé. À haute température, on va évaporer, on va détruire ces arômes. Deuxième point qui est important, on va conserver les acides aminés essentiels, donc on va conserver toutes les qualités nutritionnelles de la pâte. Donc à basse température, au niveau nutritionnel, c'est beaucoup plus riche. Mais ce procédé coûte 10% plus cher. Allez, on fait de la résistance. Ouais, super. La petite marque savoyarde espère imposer cette gamme sur le marché, mais elle devra affronter un Italien, le numéro 1 mondial. Ce matin, Alba Pezzone, l'ambassadrice de la cuisine transalpine, a rendez-vous avec l'équipe marketing France de Barilla. Buongiorno. Ils se sont offerts ces services pour le lancement d'une pâte prestige. Eux aussi, les façonnent avec des moules en bronze. Eux aussi, ont flairé le filon. Un peu de courte, comme tu dis, on a les linguine, les spaghettoni, midi rigatoni et les fusiloni. Comme des bijoux place Vendôme, ici on scrute les pâtes à la loupe pour observer leur micro-sillon et leur rugosité. Voilà, là où la sauce, elle va se glisser. Mais oui, ça va s'accrocher, ça va donner une expérience. On voit très bien la rugosité. On aimerait que les Français le ressentent et qu'on leur fasse comprendre tout ça, tu vois. C'est en France, là où cette marque détient un quart du marché des pâtes, qu'elle a choisi d'effectuer le lancement mondial de cette nouveauté, pilotée par Carmela Bazzarelli, sa directrice marketing. La France a un peu une histoire d'amour avec Barilla. C'est le premier pays dans lequel on est rentré. Après, on a dit les Français aiment les pâtes, les Italiens aiment la France. Donc, le potentiel, il est là. Les Français nous demandent des pâtes de haut de gamme. La consommation est là, ça augmente, ça évolue. Et du coup, c'était un choix presque, je dirais, une continuité des choix qu'on avait fait aussi dans le passé, de commencer par la France. Tu mets les pâtes sur la sauce et pas l'inverse. Alba doit les aider à conquérir des parts de marché en élaborant des recettes faciles qui devraient plaire aux Français. Première chose, donc des pignons, on va les porter en torréfaction. Pourquoi c'est intéressant d'avoir une torréfaction? Parce qu'en fait, les pâtes ont un bon goût de blé. Et la torréfaction des pignons, quelque part, va résonner avec le côté séché de la pâte, donc du blé. Exactement. Ces recettes seront diffusées sur les réseaux sociaux. Là, c'est un geste important. C'est-à-dire que le temps de cuisson des fusiloni, c'est de 11 minutes. Elle leur soumet aujourd'hui une recette de fusiloni au capre et olives. Donc nous, ce qu'on va faire, et ce qu'on va montrer aux Français, et ce qu'on fait très souvent en Italie, c'est qu'en fait, une partie de la cuisson des pâtes va se faire dans l'eau, mais l'eau n'a pas de goût. L'autre partie du temps de cuisson va se faire dans notre wok avec la sauce. La gastronomie française, elle est quand même grande. Et l'attente des Français, même à l'égard des pâtes, elle est quand même d'une certaine élégance, d'un certain raffinement, d'un étonnement. Les Français, quand ils cuisinent des pâtes, ils sont un peu chefs quand même. C'est une évolution des consommations. Pour l'instant, il y a 8 kilos par an qui sont consommés par les Français. Donc, le potentiel, il est encore énorme. Et ce potentiel, face aux 24 des Italiens. Et ce potentiel, ça doit s'exploiter à travers, comme on disait, l'innovation, à travers des nouveaux produits, en touchant des différents goûts, des différents besoins. Il faudra débourser 2,35 € pour un paquet de 400 grammes, environ 3 fois plus cher que leur premier prix. Non, c'est parfait. Et quand tu vas croquer dedans... Cette marque, qui se targue d'avoir appris aux Français à cuire les pâtes al dente, espère réaliser 15% de son chiffre d'affaires avec cette gamme dans les 5 ans à venir. Dans ce marché en pleine ébullition, certains Français ont décidé de s'affranchir des recettes italiennes pour débrider leur créativité. Tout l'amour que j'ai
pour toi est brûlant. Mathieu Angioni, 35 ans, a ouvert il y a 3 ans une boutique de pâtes fraîches. Sa spécialité, les raviolis qu'il garnit au fil de ses envies. Plus de 500 variétés. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va la forme. Il puise son inspiration chez de petits producteurs provençaux ou chez David, le patron de cette épicerie bio. T'as le chou noir de Toscane assez rare. Ah ouais, ça je connais pas. Ouais. Ouais. Et en termes de saveurs, ça va t'apporter des saveurs un petit peu sucrées, fruitées. Ok. Ça te dérange pas, je t'en prends qu'une? Non, non, vas-y, tu peux y aller. Je suis curieux moi. Donc tu vois, j'ai de la mâche. Là, on a envie de tout toucher, de tout consommer, de tout sentir, de tout manger cru. Et alors ça, un de ces 4, pareil, superbe. Donc ça, c'est la capucine? Ouais, capucine tubéreuse, donc la tubercule de la capucine. Cool. Et alors ça, quand c'est en plus, c'est français, ça. Très piquant, avec un petit goût de réglisse. Non, on va l'ouvrir. Et ouais, voilà. Ça, c'est magnifique. Et alors ça, quand tu le travailles en petit carpaccio, tu vois, tu as vu le réglisse tout de suite. Un peu de fraîcheur. Ouais, c'est génial. Le piquant qui arrive, et tu termines sur la lisse. On peut tout mettre dans un ravioli. On peut quasiment tout mettre dans un ravioli. Tout plat qu'on connaît, tel une aioli, ou même, je dirais, quelque chose d'extrême, un couscous, presque le couscous, ou le cassoulet, on pourrait le faire dans un ravioli. Allez, salut, bye. Ciao, bonne journée. Mathieu, 1000 idées à l'heure. Un gastronome autodidacte qui, par amour des pâtes, a changé de vie. Auparavant, il a été plombier pendant 10 ans. Avec sa boutique, il relance une tradition marseillaise, celle des pastiers artisanaux. Bon, je vais poser ça en cuisine. Parmi les créations du jour, des raviolis farcis aux figatelles corse. Ça arrive direct producteur, et là, c'est la pleine saison. Il ose même une recette asiatique. Poulet saté, cacahuètes, lait de coco, cébette et coriandre. De quoi horrifier une mama italienne. On mélange bien la noix de muscade donc à la ricotte. Au départ, on faisait ça pour la famille, les amis. Petit à petit, la demande grandissante, on augmente les rations. Et un jour, donc l'arrivée de ma fille, peut-être à l'âge d'1 an et demi, me voyant faire des pâtes, j'ai vu à travers son regard vraiment comme de la magie, des étoiles dans les yeux. Donc du coup, l'émotion était hyper forte. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, demain, si j'ai l'occasion, je serai fabricant de pâtes. Mathieu investit toutes ses économies, 100 000 €, dans l'achat des machines. Mais l'ancien plombier les achète d'occasion. En les remettant lui-même à neuf, il a économisé 20 à 30% de leur prix. Comme tout métier artisanal, il y a des aléas. Donc là, la pâte, comme ça reste une matière vivante, l'idée, c'est qu'elle puisse passer quand même dans la machine. Et là, notamment, elle vient de se découper. C'est pas bien grave, mais c'est pour ça qu'il faut être derrière et attentif. Donc ils sont bien remplis, bien scellés. Là, au moins, ils ne s'échapperont pas de la pâte. Donc là, c'est validé. Monsieur, bonjour. Bonjour. Sa boutique a connu un succès fulgurant. 60 000 € de chiffre d'affaires à ses débuts en 2019. 150 000 l'an dernier. Tu vas en prendre une? Oui, s'il te plaît. Merci. Je t'en prie. Ça se mange pas cru, les pâtes. Et si, justement, c'est comme ça qu'on arrive à détecter la qualité et la fraîcheur d'une pâte. Il y a un comté persil. Oui. J'ai un sardine avec échalote, piment de Cayenne et citron confit. D'accord. J'ai un butternut avec de la sauge. Ouais. J'ai un épinard ricotta. Alors, épinard ricotta. Épinard ricotta. Pour combien de personnes on en met? Pour 2,5. Ouais. Ma femme, elle a fait une sauce excellente avec la saucisse, le petit salé pour les pâtes. Je mange l'assiette, je ne vous dis pas. Merci beaucoup. Au revoir. Le succès de Mathieu illustre le boom de la vente de pâtes fraîches chez les artisans ou en grande surface. Elle représente désormais 15% du marché total des pâtes en France. Face à l'engouement des consommateurs, une famille d'agriculteurs s'est lancé le défi de créer une marque de pâtes Made in Provence. À 2 pas du moulin d'Alphonse Daudet, au pied des Alpilles,
Une exploitation de 88 hectares. Blé bio, pois chiches, lentilles. Là, je prépare le sol avant le semis. Je passe la herse. Tanegui Thieullois, 22 ans, est l'héritier de 5 générations de céréaliers. Il y a 5 ans, son père décide de transformer 60% de leur production en pâtes artisanales. Leur tonne de blé était vendue 450 € à une coopérative. Une fois transformée en pâte, elle est valorisée à 2000 €. Je pense que là, il y en a 330 grammes. Pendant que Tanegui est sur son tracteur, sa sœur Fanny et sa mère Mireille emballent les pâtes maison. Là, c'est moi. C'est moi l'année où j'avais pris mon ruban. Le ruban, c'est ce qui se trouve au-dessus de la coiffe de l'Arlésienne. Rémi, moi et les enfants qui avaient 8 mois, Tanegui et Fanny, en tenue provençale populaire de l'époque. L'image de la famille et le folklore provençal comme argument marketing. C'est le terroir, c'est le produit authentique. Les gens, ils cherchent, ils veulent savoir où ça a été fait, ils veulent savoir comment ça a été fait et par quelle personne ça a été fait. Donc là, ils ont tout. Les gens collectionnent les photos, ils aiment ça, ils les découpent, ils les gardent parce que ça fait... voilà, j'ai ma petite Provence dans mon placard. L'entreprise fabrique 7 tonnes de pâtes bio par an. Le kilo est vendu 12 €, 3 fois plus cher que son équivalent en supermarché. Les principaux clients, des restaurants et des épiceries fines. Il y a 5 ans, pour lancer sa marque, la famille a l'idée d'organiser des fêtes de la pâte dans tous les villages alentours. Jusqu'à 500 personnes à la fois. Ça s'appelait une pastatouille. Donc il y avait plein de poêles. On mettait dedans des légumes, des oignons, des pâtes, de la viande hachée, de la sauce tomate. Ça, c'est le gruyère. Et hop, la poêle remplie d'eau, les pâtes, et les gens regardaient faire, et on mangeait ça sous les halles. Et après, ils venaient tous en chercher à la boutique, bien sûr, bien sûr. Les ventes s'envolent, la marque prend son essor. Mais il y a 3 ans, la famille est frappée par un drame. Rémi, le mari de Mireille, chef de l'exploitation, meurt brutalement. Il a fait une crise cardiaque, il ne s'est plus jamais relevé. Il avait quel âge? 54 ans. Voilà, il est parti comme ça. Il y a eu des moments de doute, hein. Oui. Il y a eu des moments de désespoir, c'était trop compliqué, c'était trop dur. Mais les cultures étaient semées, il fallait les récolter, il fallait transformer, il fallait s'occuper du moulin, il fallait faire les pâtes, il fallait vendre. Alors moi, je vendais, j'avais la boutique, je vendais, je mettais en sachet, et j'avais quand même une partie importante au niveau de l'exploitation, mais il fallait faire la culture. Donc la culture, il me fallait Tanegui. Mais à cette époque, Tanegui n'avait jamais travaillé dans l'exploitation familiale. Lui se destinait à des études commerciales. Le lendemain de la mort de mon père, j'ai pris le tracteur pour hercer les terres, préparer les terres avant les semis, finir ce qu'il n'avait pas pu finir pour pouvoir avoir les récoltes l'été et pouvoir récolter et avoir une rentrée financière. Vous aviez déjà conduit un tracteur? Ça m'était arrivé, mais là c'était le gros et avec la herse jamais. Ça, c'est papa avec son premier tracteur, il devait avoir 6-7 ans. Et ça, c'est toi, t'avais même pas 2 ans dans le gros tracteur de papa. Pour moi, c'était beaucoup trop de travail, l'agriculture. C'est quoi votre vie aujourd'hui, Tanegui? Aujourd'hui, c'est le travail, 7 sur 7, du matin au soir. Tandis qu'avant, je pensais plus être posé au Calanque à Marseille avec les copains, plutôt que d'être au travail tous les jours. Propulsé par le destin, au cœur de l'aventure familiale, Tanegui a fait fructifier le rêve de son père. Développement de pâtes à la farine de lentilles, de pois chiches, et aujourd'hui, un nouveau défi. Réaliser des pâtes au riz, à la demande d'un restaurant gastronomique de la région. Mon grand-père, quand il a monté l'exploitation, la première culture qu'il a fait, c'était du riz
parce que les terres étaient très marécageuses. Donc c'est un hommage. Tout vient de lui. Ça me tenait à cœur. C'est la Camargue et le riz, c'est la Camargue. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 20% l'an dernier, à 60 000 €. Elle ne dégage pas encore de bénéfices. Tanegui en est le seul salarié et touche le SMIC. Sa mère est à la fois sa patronne... Et on est prêt. Allez, bon courage. ...et sa nounou. Visuellement, je vais voir, faut que ça ressemble un peu à un crumble. C'est bleu, c'est pas trop mouillé, c'est pas trop sec. Là, c'est la première fois que je fais ça. Ça peut être un ratage total au niveau mélange. Il reprend exactement les gestes de mon mari. Il refait exactement la même chose et c'est très émouvant. T'as pas mis la pression? Si. D'accord. C'est que c'est le temps que ça sorte. Hein. D'accord. Oula. Voilà, donc là, pour l'instant, c'est pas ça. Ça fait, voilà. Il y a ça, là. Hop, tout ça, c'est pas bon. Ah, petit à petit, on commence à voir la forme. Ah, génial, voilà. Ça qui est bien. Voilà. Ça commence à se faire un peu à des endroits. C'est pas mal. On sent bien le goût de riz. Ah ouais? Pourquoi vous avez besoin de faire des pâtes au riz? C'est très bon pour le sans gluten et on garde avec ça un produit riche en minéraux, en vitamines, en fibres. Les pâtes au riz vont passer la nuit au chaud, 12 heures à 60 degrés. Au niveau du résultat, ça peut être compliqué au niveau de la cuisson et du goût. Je flippe un peu quand même. Demain, un grand test les attend. À quelques kilomètres de l'atelier, le château d'Estoublon. Un hôtel de luxe, niché au cœur de 200 hectares de vignes et d'oliviers. Seulement 10 chambres et un restaurant renommé. Allez, on va retrouver Édouard et Vim. J'espère que ça va leur plaire. Bonjour les chefs. Bonjour. Voici les pâtes. Ah oui. Incroyable. Wim van Corp, chef d'origine flamande, signe la carte du restaurant. Il travaille avec Mireille et Tanegui depuis le début. Très sympa, hein, mais je pensais qu'il allait y avoir une couleur un peu plus blanche. Oui. Quand j'ai broyé le riz, il restait la pellicule. La pellicule. Ouais. Du coup, c'est vraiment... il y a ce mélange de riz et de pellicule de riz. D'accord. Des pâtes au riz, une alternative que le cuisinier voulait avoir à son menu pour les clients allergiques au gluten. Mais leur cuisson est difficile à contrôler. Donc là, on met un timer, Edouard, comme ça on sait combien de temps que ça cuit. Pour leur donner de la tenue et du croustillant, le chef tente une expérience. On va essayer de les frire comme des chips et crevettes quelque part. Pour obtenir une petite coloration, peut-être ça va évoluer un peu le goût. On va voir ce que ça donne. Hein. Après plusieurs tentatives infructueuses, le chef parvient à maîtriser la cuisson. Donc là, on est parti sur une salade de pâtes frites avec quelques feuilles de choux de Bruxelles qui ramènent quand même quelque chose de peps, on va dire, un peu de fraîcheur. Après, on a mis quelques zestes de citron. Du fromage de chèvre, du cerfeuil et pour signer le plat, un trait d'huile d'olive maison. Pour le deuxième essai, le chef marie ses pâtes à des champignons et de l'emmental. Bonjour. Bonjour. Autour de la table, pour valider les plats, le directeur de l'hôtel et son équipe marketing. Absolument excellent. Les convives sont séduits par le goût des pâtes. Le chef, lui, est plus dubitatif sur leur utilisation. Merci. C'est un peu compliqué pour l'instant. Bah pourquoi? C'est la texture, ça casse vite, c'est une cuisson très rapide. Là, on l'a tous cuit à 2 minutes. Au début, on a essayé 4-5 minutes et que
ça reste, ça tient pas. Mais en tout cas, ça a l'air de vous plaire. Ouais. À vous alors, et aux pâtes. Allez, santé à tous. Tanegui devra retravailler ses pattes pour espérer figurer sur la prochaine carte. C'est bon, on va regarder.